commence en assise, par s'étirer. Donc ici, on étire bien. On peut rester quelques instants les yeux clos. Voilà, puis on pourra ramener les mains vers l'avant et ouvrir sur le côté. Expire longuement. Ici, on pousse les bras et inspire, on ramène. Expire vers le haut. Inspire et encore. Ici, on garde les bras en ouverture et on vient refermer vers l'avant, paume de main jointe, expire, inspire, on resserre entre les omoplates, on ouvre la gorge, expire. Et on va rester un petit temps poumon plein à la fin de l'inspiration. Et on reste aussi poumon vide à la fin de l'expiration. Voilà, donc on continue en essayant d'allonger les temps de rétention à plein ou à vide. Puis on ramène la tête dans l'axe, on vient tourner les poignets, on étire bien les doigts en même temps. Voilà, changer de sens. Et on peut relâcher, on relâche bien les épaules. On penche la tête d'un côté, voilà, en gardant le menton vers l'avant, juste comme si on voulait ramener l'oreille vers l'épaule. Voilà, et pareil, donc de l'autre côté, on garde les bras bien relâchés. Voilà, on ramène la tête et on vient faire un cercle dans un sens et un autre cercle dans l'autre sens. Avant de ramener à nouveau les bras sur le côté, on va venir échauffer encore un petit peu plus avec des cercles. Voilà, on change le sens de rotation. Voilà, puis on va venir garder l'étirement ici vers le haut. On reste à nouveau quelques instants les yeux clos. On observe la chaleur qui s'est installée dans les bras, dans le dos. On relâche bien les traits du visage, également les jambes, les articulations, les genoux. On sent le bassin bien posé. Donc respiration tranquille.
Et on peut relâcher. Voilà, on relâche les bras. Donc si on a un support ici sous les fesses, on l'enlève. On va garder une jambe devant l'autre. Et on va venir ici sur l'expire, pencher vers l'avant. Attention de ne pas baisser la tête ni de rentrer les épaules. On essaye de bien étirer. Et sur l'inspire, on déplie en demi-bateau. On change le croisement. Expire. Inspire et à chaque fois, on change le croisement. On va rester dans le demi-bateau. Ventre serré, dos bien droit, étiré. On vient vers l'avant, on allonge et on amène les mains à l'avant. On fait un petit mouvement ici pour relâcher le buste et la tête avant de s'immobiliser dans la posture. Donc on garde le relâchement. On essaye de détendre au niveau des hanches, des articulations. Et on redresse tranquillement. On retrouve le demi-bateau, on maintient. Voilà, on change. Donc le croisement par rapport à tout à l'heure pour venir allonger, ramener les mains, petit mouvement de balancier et on stabilise. Alors, quelques respirations, on essaie de vraiment relâcher et puis bien sûr d'observer l'étirement tout en étant bien relâché. Et on peut remonter ici, on déplie les jambes, on vient frotter l'avant des jambes, ici on approche le ventre, le buste, la tête. Sur l'inspire, on remonte ici le long des jambes, expire, on glisse vers l'avant et encore. Inspire, redresse, expire. On allonge bien le souffle. Donc on approche d'abord le ventre, la poitrine, la tête. Voilà, puis on vient ici rester et on crochette les doigts, les pouces pour étirer, comme si on voulait creuser le dos. Voilà, si on sent qu'on part un petit peu en arrière, on plie un peu les jambes pour avoir un dos étiré. Et si ça va au niveau des jambes et du dos, on peut venir décoller les talons pour accentuer l'étirement. Voilà, et on peut ouvrir, relâcher en même temps les bras. On vient, jambes, écart. Alors on peut aussi commencer les jambes pliées. On vient accrocher une jambe, on vient glisser sur le côté. Alors attention
de ne pas arrondir, hein, de ne pas venir ici, de vraiment voilà, étirer, on garde le dos droit tout en étant sur la flexion de côté. On inspire et sur l'expire, donc on accroche l'autre jambe, on vient ici ouvrir le coude, inspire, expire. Alors ça peut se faire jambes tendues ou jambes pliées. Voilà, puis on va rester d'un côté. On peut venir ici soutenir la tête avec l'autre main. On garde un dos étiré. On peut revenir. Et bien sûr, pareil de l'autre côté. On vient ici ouvrir, étirer le dos. On remonte. Étirez les bras vers le haut, main jointe. Expire. Vers le bas. Inspire. En haut et expire. On penche. On garde bien le dos étiré. Donc sans pencher la tête plus que le buste. Inspire. Expire. Inspire et expire. Voilà, on va maintenir la posture vers l'avant. Bien sûr, les jambes peuvent être pliées hein, pour toujours éviter d'avoir le dos qui s'arrondit. Donc, on étire, on peut rester ici. Ça dépend voilà, des possibilités, mais on garde bien l'étirement du dos. Et on peut relâcher les mains et relâcher quelques instants le buste et la tête. Et on redresse. Voilà, et on va venir sur les genoux. En table. On commence avec la jambe droite qui s'étire ici. À l'inspire, je pointe le pied. Et à l'expire, je pousse le talon, pied flex, et je ramène la tête dans l'axe. Inspire, creuse, relève la tête. Expire, on aligne le talon avec le sommet de la tête qui s'étire. Voilà, on va garder ici quelques instants la posture. Puis on plie. En option, on peut attraper le pied avec la main opposée pour étirer un petit peu plus. Et on ramène pour changer de jambe. Jambe droite, j'allonge, je pointe, on creuse, expire.
pieds flex, on allonge. Et on maintient la posture ici, pied flex, la tête dans le prolongement. Et on pointe. Et peut-être on vient attraper le pied. Et on vient reposer. Dos rond, quelques instants, on garde le dos rond. On fait des petits cercles. Voilà, pareil dans l'autre sens. On revient dos plat. À l'inspire, on lève bras, jambes opposés. Expire, on ramène tranquillement. Et on change. Inspire, bras, jambes opposés. Expire. Voilà, puis ensuite, on vient garder la posture. On change. Voilà. On pose ici, on vient sur les avant-bras. On creuse le dos sur l'inspire. Expire, on vient faire un dos bien rond. Inspire, dos plat. Et expire, posture du dauphin, on vient étirer ici. Et encore. Inspire, creuse. Expire, bien rond. Inspire, plat. Et expire, on pousse vers le haut, on étire les jambes et le dos. Et on va rester un petit peu ici dans la posture du dauphin. Voilà, puis on revient pour venir déposer le bassin, allonger les jambes dans la posture du sphinx. On tracte les bras vers soi, on vient dégager la tête des épaules, on étire bien. Puis on soulève le ventre. Donc au départ, on est sur les genoux. Ensuite, on retourne les orteils, on décolle les genoux pour être dans la planche et on repose. Donc à nouveau, on tire les bras vers soi, on étire le dos. Et on descend la tête, on soulève le ventre, puis les genoux.
on va maintenir, soit planche, soit demi-planche. Dans tous les cas, très gainé, on aspire le nombril. Voilà, on peut déposer complètement. On prend le temps d'étirer à nouveau le dos et de relâcher. On avance la tête sur les bras, on relâche quelques instants les épaules et tout le buste. Avec une respiration abdominale. Voilà, puis on va relever la tête, étirer ici, accrocher les mains et on soulève le buste. On ramène les mains, on pose le front, on relâche bien à nouveau les épaules. Et on va lever une jambe tendue, on la dépose sur l'expire. Inspire, on essaie de bien décoller au niveau de la hanche aussi, on dépose. Donc on alterne une jambe après l'autre. On maintient quelques instants. On repose et pareil de l'autre côté. Voilà, on dépose. On lève la tête, le buste, les bras étirés et les jambes. On redépose, on amène les mains de chaque côté pour repousser le sol ici et venir dans la posture de l'enfant. On étire bien le dos avant d'amener les mains à l'arrière, donc les bras relâchés, les mains vers les pieds. On reprend une respiration abdominale. Voilà, on relâche bien les épaules. Et puis on se redresse. On vient vers l'avant, on vient prendre appui sur les doigts. Retourner les orteils et on vient étirer dans un chien tête en bas, mais du coup sur le bout des doigts. On revient sur les genoux. Inspire vers le haut, on repose le bout des doigts et on vient étirer à nouveau. Voilà, puis une fois qu'on est dans le chien tête en bas, on repose les mains à plat et on vient alterner une jambe pliée, une jambe tendue. Voilà, on stabilise le chien tête en bas avant de lever la jambe gauche pour la ramener à l'avant, genou au sol. Ici, on prend le temps d'étirer le buste et on retourne
À nouveau, à l'arrière, on étire et on ramène toujours la même jambe. Inspire ici. Expire. On va rester ici quelques instants dans le chien à 3 pattes. On essaie de bien étirer le dos. On peut plier la jambe gauche et venir faire une ouverture de hanche, donc en pointant le genou vers le haut. Voilà, on referme la hanche, on ramène le genou entre les mains, on vient bien allonger la jambe à l'arrière. Et on va venir chercher une torsion. Le coude droit va venir devant la main gauche. Ici, on peut déposer donc sa tête sur la main. Voilà, on vient donc observer la torsion dans la posture du pigeon. Et on peut redresser. On repousse le sol ici pour venir faire un dos rond, les bras tendus. Voilà, on dépose. On dépose la fesse gauche pour enrouler la jambe droite à l'avant. On dégage bien le talon ici pour venir s'asseoir et venir chercher de la torsion à droite. On dégage bien le ventre à droite. On tourne sur la droite. Lentement, on revient, on ramène la jambe à l'arrière et on repousse le sol pour retrouver le chien tête en bas. On lève la jambe droite et on ramène le genou entre les mains. Inspire, on redresse, expire, on allonge bien à l'arrière. Et on reste. On plie la jambe et on ouvre la hanche en pointant le genou vers le haut. Et on ramène le genou à l'avant. Voilà, on allonge bien la jambe à l'arrière. On vient chercher la torsion. Coude gauche devant la main droite. On dépose la joue sur la main. On redresse. Et on repousse le sol ici. On soulève le bassin dos rond. On repose. On vient s'asseoir pour enrouler la jambe gauche. On dégage bien le pied. Voilà, on redresse. Torsion, tension bien
Dégagez le ventre sur la gauche. Option possible, c'est de venir accrocher les mains, mais attention de garder le dos droit. On revient, la jambe à l'arrière, on repousse le sol. Chien, tête en bas. Voilà, on étire. Et on repose les genoux. Voilà, et on viendra s'installer. Donc, genou gauche au sol, la jambe droite à l'avant. On peut préparer des briques, on peut en mettre une ici devant, juste devant. Donc on pivote, donc j'ai la jambe gauche à l'arrière, je pivote ici pour mettre la brique de l'autre côté. Parce que là on va faire un mouvement latéral de l'avant à l'arrière du tapis. Alors le premier mouvement, c'est ici de venir étirer sur le côté. Donc après la brique on peut la placer plus ou moins haute. Et on vient donc étirer, puis repousser le sol pour venir étirer de l'autre côté. Alors là, le talon, donc simplement, on est sur le talon, on tend la jambe, on a l'étirement. Donc on alterne, je repose le pied, étirement d'un côté, je repousse, étirement de l'autre. Voilà, puis on va maintenir ici l'étirement. On va venir faire une ouverture du buste. On peut ouvrir un petit peu la jambe. Expire, je referme sur le côté. Inspire, encore ouverture. Expire. Et je reste un petit peu. Je peux amener la main ici à l'arrière pour soutenir la tête. Voilà, je pivote. Du côté. Et je reviens pour venir ici. Donc le bras gauche au-dessus, la paume de main dirigée vers le sol. Voilà, je reviens. Je peux prendre la brique, je pivote vers l'avant ici pour venir donc soulever à nouveau la jambe ici, expire et inspire, là je tire, expire, inspire. Donc on peut le faire soit avec des briques plus hautes ou sans briques, si on peut, on vient expirer sur la jambe, inspire, je tire vers le haut. Et puis je reste un petit peu ici, donc relâcher vers la jambe. On repose le pied à plat, on peut le ramener un tout petit peu plus près pour redresser dans une fente haute. On ramène les mains jointes, on penche vers l'avant et on va aller chercher une torsion sur la droite. Voilà, on étire et on revient ici sur les genoux puisqu'on va changer de côté. Allez, jambes, genou droit, pied gauche à l'avant. Donc on peut installer les briques.
On va venir chercher donc le même mouvement que tout à l'heure. Donc on pivote bien la jambe droite. Donc le premier, c'est de venir ici, latéral, on étire, on repousse, voilà, vers l'arrière. Donc on ajuste bien pour que le pied n'ait qu'à se poser et ensuite à se décoller. Et on va rester vers l'arrière pour ouvrir ici et refermer. Inspire, expire, inspire, expire. Et on reste dans l'ouverture. On peut venir poser la main. Voilà, on repivote. On étire bien sur le côté. Et on revient. Voilà, on redresse. On peut venir. Donc là, on repivote la jambe à l'arrière. On soulève ici, expire, inspire. Et on reste. Voilà, à nouveau. Ici la fente, on va rapprocher un petit peu les pieds pour venir redresser le buste. On vient joindre les mains et on vient chercher la torsion à gauche. On redresse avant de reposer les mains ici et les genoux. On peut venir dans la posture de l'enfant. On étire et on relâche les bras à l'arrière. Voilà, on redresse. On va continuer avec quelques étirements du dos aussi en torsion. Donc ici, on vient poser les mains. On va garder la main gauche bien fixée au sol et le bras droit va venir sur le côté. Sur l'expire, ici, je pose la tempe. Inspire, je redresse. Et expire, j'étire vers l'avant. Donc je garde la main gauche collée au sol, c'est le bras droit qui vient ici faire les mouvements avec le buste. Expire, inspire, expire. Voilà, puis on va rester sur le côté, on va allonger le bras gauche, pousser la hanche droite un peu plus à droite et rester quelques instants.
faire pareil de l'autre côté. Donc là, c'est la main droite qui reste fixe. Et le bras gauche qui vient d'abord sur le côté. On remonte et vers l'avant. On reste dans la torsion, on étire le bras droit, on pousse la hanche gauche. Voilà, on revient. Pour étirer vers l'avant, on avance les bras, on pose soit le menton, soit le front. Voilà, et on revient. Voilà, on va revenir, retourner les orteils, ouvrir comme ça sur le côté. Et on redresse, on repousse vers le haut, on éloigne un petit peu les pieds, toujours en ouverture, pour revenir en bas, Malasana. Et encore, inspire et expire vers le bas. Voilà, on peut rester quelques instants. Peut-être les yeux clos. Et on revient sur une inspire. On étire tout en haut pour relâcher. On peut venir à l'avant du tapis pour faire une petite salutation au soleil. Main jointe. Inspire, expire, donc genou gauche puis droit. Inspire, on creuse le dos. Expire, un chien tête en bas. Inspire, genou. Expire, posture de l'enfant. Inspire, on revient ici et expire. On vient faire un dos rond, on est sur le bout des doigts. On repousse le sol. Inspire, expire, gauche, droite et inspire. Expire, inspire, expire, droite, gauche, inspire, creuse. Expire, le chien tête en bas. Inspire, genou. Expire, allongez enfant. Inspire, on revient dos plat. Expire, dos rond. On repousse le sol. Inspire et jambe droite. On ramène les deux jambes et à l'inspire, on remonte. Expire. Salutations au soleil, version classique. Main jointe. Inspire. Expire, jambe gauche. Inspire. Planche. Genou sur l'expire, poitrine, menton, cobra. Et expire, chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche qui revient. Et inspire, on redresse le buste. Expire. Jambe droite. Expire, genou, poitrine.
Remontons cobra. Chien tête en bas. Et jambe droite qui revient. Montagne. Et on peut relâcher. Équilibre ici. Donc on va venir étirer, enfin lever une jambe et sur l'expire, on ramène les mains jointes et on plie l'autre jambe. Inspire et expire. Voilà, on reste. On remonte pour venir accrocher la jambe. On va essayer de remonter un peu plus haut. Voilà, on repose. On repart avec l'autre jambe. Inspire, expire. Voilà, on reste. On remonte, on attrape la jambe et on remonte le genou. Et on peut relâcher. Alors, on va s'installer au sol dans la posture de la grenouille. Donc, posture de la grenouille, on vient poser donc, les genoux sur le côté. On essaie d'avoir les pieds dans le prolongement, de ne pas trop avancer le bassin, qui soit dans la direction aussi des genoux. Alors, on peut prendre un support ici devant, ou plus facile, c'est venir poser un support sous le ventre, ça maintient un petit peu. L'idée c'est de pousser un petit peu ses genoux sur le côté, donc pas avancer le bassin, mais plus voilà, couvrir sur le côté, et ensuite venir se détendre quelques instants dans la posture. Donc l'idée c'est quand même de bien relâcher, le buste. Alors si on n'a pas de support, on essaye de quand même tenir le ventre, de ne pas le laisser complètement de ne pas complètement laisser le dos se creuser. On maintient quand même la sangle abdominale. Voilà, pour sortir, donc doucement, on redresse, on colle les pieds, les gros orteils l'un vers l'autre pour repousser tranquillement le sol.
Et on va venir donc, sur le dos, on va glisser un support, ça peut être une brique, ça peut être un zafou, quelque chose qui permet de bien venir poser sous le bassin et de relever les jambes sans effort. Donc là, petit moment de relâchement avec les bras relâchés sur le côté. On étire la nuque, on rentre bien le menton. Voilà, et là on détend les traits du visage et on reste dans le relâchement. La bouche peut s'entrouvrir un peu. On dépose complètement les épaules, les bras, les mains sont relâchés. Puis on vient replier les jambes, poser d'abord les pieds à plat. Puis on étire les bras à l'arrière et on allonge une jambe après l'autre. Ici, on garde quelques instants la suspension. Voilà, on peut relâcher quand même les bras et rester dans cette suspension. On ramène les bras. On peut replier les jambes juste pour déposer ensuite le support sous les cuisses. Ici, on va rassembler un petit peu les jambes. C'est juste pour bien étaler le dos. Et donc finir la relaxation avec un dos bien allongé, ici, ici bien étalé. Donc on dépose complètement. Et puis on pourra s'étirer, rouler sur le côté pour repousser le sol et revenir en assise. Voilà, on retrouve le dos droit. Pour terminer par une respiration alternée, Nadi Shodhana, quelques instants. Donc ici, si on a la main droite, on vient boucher la narine droite avec le pouce et boucher la narine gauche avec l'annulaire. Comme ça, on peut alterner la respiration. Donc on commence par boucher la narine droite et on expire à gauche. Et ensuite, on inspire à gauche. Voilà, on allonge bien le souffle, on change de narine, donc on bouche la narine gauche pour expirer avec la narine droite. Puis on inspire avec la narine droite. Et on change, donc on bouche la narine droite, on expire à gauche. Inspire à gauche. On change de narine, expire droite. Inspire à droite. Et on change, donc on expire et on inspire par la même narine avant de changer.
terminer le cycle à la fin de la prochaine expiration à droite. Pour ramener les mains sur les genoux. Donc on garde quelques instants le calme intérieur. On sent bien que le dos est étiré, le sommet de la tête étiré vers le haut. Les épaules sont relâchées, les genoux, les traits du visage, la bouche. On observe le va-et-vient tranquille de la respiration. Voilà, puis on vient joindre les mains, enfin on vient les accrocher. Comme au début de la séance, on étire vers le haut. Encore 2-3 respirations. On ouvre. Et on peut ramener les mains jointes qui descendent le long de l'axe. Namasté.